Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, salut à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et on débute donc cette émission où on va parler effectivement de l'actualité musicale. On va parler de musique, on va parler des artistes, on va parler de live, on va entendre du live. Et tout ça, c'est pour vous et rien que pour vous. Et c'est sur Backstage. Alors aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Dame Géraldine. Salut Dame Géraldine. Salut Olivier. Alors je suis très heureux de t'accueillir ma chère Dame Géraldine. Je te fais pas le baise-main aujourd'hui. Non, ça va. C'est pas devant les caméras. Pas devant les caméras, ok. Moi, je suis très heureuse d'être là. Merci de m'accueillir, Olivier. Merci au studio My Sound aussi. Ben ouais, t'es dans les premières des Un invités, honneur. voilà, de cette nouvelle émission Backstage, donc que j'ai le plaisir de présenter, qui sera diffusée sur toutes les plateformes vidéo, qui sera diffusée également à la radio, sur éphémère, dans un toute nouvelle case horaire. Et donc, je suis ravi de t'accueillir, Dame Géraldine, parce qu'il y a une double actualité te concernant. D'abord, t'as tourné au taquet. Je sais plus. Je sais plus tellement j'ai tourné. Je sais plus tout ce que j'ai fait. Ah ouais, mais on t'a vu partout. T'étais sur des festivals, sur des concerts. C'est vrai que l'été a été très riche pour toi. Hein. Ouais, j'ai fait 30 dates. Donc, en effet, en un mois et demi à peu près, 30 dates en un mois et demi, c'était très intense. C'est mon record, Olivier. C'est mon record. Alors moi, je suis heureux, très heureux de t'accueillir ici dans Backstage parce qu'on va... Le principe de l'émission, c'est qu'on fait une interview en toute convivialité. N'est-ce pas ? Et ensuite, elle sera entrecoupée de séquences live que tu vas nous interpréter ici. Parce tout que à fait. l'intérêt de Backstage, c'est qu'il y a l'interview en mode canapé, relax, convivial, comme d'habitude. Et puis ensuite, juste à côté, il y a tout ce qu'il faut pour jouer en live, pour que les artistes puissent s'éclater. Tu as une batterie, une basse, une guitare, un piano, etc. Et je sais que tu vas nous faire une très belle surprise parce qu'il y a un tout nouveau titre en exclusivité que tu vas nous jouer. D'abord, je voudrais... ma chère Dame Géraldine, que tu te présentes aux téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore ou certains te connaissent, s'il fallait te définir musicalement. Alors bonjour, je m'appelle Dame Géraldine, je suis pianiste, chanteuse, auteure, compositeur, interprète, ce que tu sais que je fais tout, Olivier. Musicalement, c'est de la pop, alors on va dire sur le projet chanson là dont on parle, c'est de la pop. On m'a souvent qualifiée de pop élégante, donc on va dire qu'il y a du groove, il y a aussi de l'émotion, beaucoup d'émotion. Beaucoup de musicalité, voilà. Et donc sur mon projet, il y a piano, basse avec Pierre Noblet à la basse qui nous fait l'honneur d'être là aussi aujourd'hui. Donc, on verra tout à l'heure. Voilà. Batterie, donc j'ai composé tous les instruments, et j'ai joué tous les instruments à part la basse. Et on aura un peu de saxo aussi de Sébastien Priego, mais pas aujourd'hui. Okay. Voilà. Donc piano, batterie, ambiance, voix, voilà. Alors, tu es tombé dans la marmite de la musique petite, et je crois que c'est vers 6-7 ans, 7 ans que tu te mets au piano. Ouais, au piano. Je fais 11 ans de cours d'enseignement conservatoire, puis classique jazz. Et voilà, je tombe amoureuse de cet instrument. Vraiment, c'est une communion d'âme. Et donc, à l'époque, j'étais trop timide pour chanter. Ma mère me faisait découvrir Barbara, Véronique Sanson, Phil Collins, voilà, tout ça. Et j'ai eu envie de composer très tôt. Et voilà, j'ai commencé par composer du piano. Voilà, d'abord, avant de faire des chansons. Et j'écrivais de la poésie. Et oui, parce que tu as eu aussi des études studieuses, tu as bossé aussi dans la publicité. À un moment donné, tu as eu des postes à responsabilité. Oui. Et puis, tu te dis, franchement, ma passion... ma raison de vivre, c'est la musique. Donc, tu arrêtes tout pour te consacrer corps et âme à ton art. Alors, l'histoire, c'est, pour la faire très courte, que je fais les deux. Je bosse, puisque effectivement j'ai un bac +5 en droit de la communication audiovisuelle, voilà, je vais bosser, tout ça. Et je fais ma musique à côté. Et l'histoire, c'est qu'un jour, Frédéric Dubois, qui est un éditeur qui travaille avec BMG Productions Musique à Paris, Publicis et d'autres, voilà, Universal aussi, me repère sur SoundCloud, parce qu'aujourd'hui j'ai 1 million de vues avec mes pianos, et me propose de faire la musique à l'image. Okay. Et à partir de là, je me dis, tiens, peut-être que je peux vivre de ce que j'aime. Et là, après, c'est la longue...
course, tout le monde est à la même enseigne. Il faut trouver ses marques. C'est pas parce que on a réussi à signer 4 titres que ça va être facile. Au contraire. Et donc après, j'ai monté mon projet chanson. Voilà. Ouais, c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Effectivement, il y a d'autres choses qui arrivent parce que tu écris, tu composes pour toi. Avec effectivement différents projets. Mais ce que je veux dire, juste je te coupe, ce que je veux dire, c'est que je me suis pas dit un matin, tiens, j'en ai marre de bosser, je fais ça. Ça s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été repérée et que du coup, petit à petit, je me suis dit, oui, voilà, on est fait pour faire ce qu'on aime le mieux. De toute façon, je voulais le faire depuis toujours, mais effectivement, dans ma famille, c'était pas forcément un métier, donc je suis allée bosser. Mais voilà, c'est venu de ce déclic, hop, de dire, tiens, on se fait repérer par des professionnels, on vit des expériences. Je suis allée à Paris enregistrer un studio avec Tom Moss, le harpiste de Florence and the Machine, qui a joué sur mes titres, etc. Et ça m'a créé un déclic. Je me suis dit, ouais, en fait, tu peux faire ce que tu aimes au niveau professionnel. Parce que par contre, j'aurais jamais arrêté de le faire, même en amateur. Ouais. Alors là, effectivement, tu écris, tu composes. Oui. Tu fais tout, toi. Oui. Ouais. Je fais tout, j'écris, je compose. Donc petite, j'adorais la poésie, j'ai fait de la chorale, gospel et compagnie. Mais voilà, je me voyais pas forcément en vivre. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir écrire parce que les chansons, le piano c'était bien, mais c'était pas assez parce que les chansons, je peux délivrer un message avec la voix, avec les paroles, avec les textes. Donc j'ai à cœur vraiment de dire, je parle de vrais sujets en fait. Donc souvent l'amour quand même. Je m'engage pas dans la politique, etc. Mais voilà, c'est des textes qui font réfléchir. Voilà. Et du coup, avec le piano, ça suggère une imagination. Chacun y trouve son histoire. Mais avec les mots, voilà, on véhicule quelque chose. Alors, tu es quand même assez prolifique dans l'écriture. Hein. Oui. Tu as beaucoup de titres dans ta besace. Je crois que ton premier EP remonte à 2018, me semble-t-il. C'est ça ? Oui. Il s'appelait Il s'appelait Wake Up. Wake Up, réveille-toi. Et justement, c'était un premier EP. Tu as eu un deuxième EP qui est arrivé ensuite en 2020. Oui. Donc tu vois, quand même. Qui s'appelait I Will Go. Voilà, I Will Go, ça s'enchaîne. Et puis 2022, troisième EP, Je gomme. Alors on note Je gomme, ça c'est en français. Donc ça veut dire que aussi, ton écriture aussi, tu chantes beaucoup, tu écris beaucoup en anglais. Et là, on a tendance à entendre aussi de plus en plus de français. Alors, dans mes 3 EP, il y avait français-anglais à chaque fois. Donc, c'est vrai que sur les 2 premiers, j'ai utilisé, le titre, c'était anglais, mais il y avait du français. Dans le dernier, Je gomme, que j'ai sorti en 2022, on a 3 titres en français, 3 titres en anglais. Mais là, le nouveau qui arrive, d'ailleurs, ce sera probablement plus un album qu'un EP. Ce sera que du français. Enfin, je vais essayer. Donc, c'est pour ça que j'essaye de pas trop m'avancer. Mais déjà, c'est sûr, je peux vous dire qu'il y a 7 titres déjà qui sont prêts. Ouais. Donc, 7 titres, un EP, normalement, c'est 6 titres. Donc, j'aimerais arriver à 10 ou 12 pour vous présenter un album. Tu sais quoi, tu nous as donné l'eau à la bouche. Là. Ouais. On va parler de ton projet qui arrive là. Mais tout de suite, j'aimerais bien que tu ailles au piano. Et que tu nous interprètes un premier morceau. Je voulais dire juste avant de démarrer que Pierre, qui m'accompagne à la basse, qui joue dans d'autres projets, donc Voice of Stone, vous le retrouverez aussi sur Shaken, Soda. En fait, c'est une rencontre, on a joué ensemble et il a eu la gentillesse de venir groover sur mon projet. Et c'est important pour moi parce que la basse, vous allez le voir, ça amène la base, l'assise, et c'est important pour le groove. Et j'aime beaucoup jouer avec Pierre. Eh bien, on va te laisser aller tranquillement jusqu'au studio parce que c'est le principe aussi de Backstage. Le principe de Backstage, c'est quoi ? C'est que j'ai le plaisir de recevoir les artistes, on échange en direct, on partage, questions-réponses à l'occasion de leur actualité musicale et puis ensuite, ils viennent jouer là, juste là, pour justement notre plus grand plaisir puisque Studio My Sound, c'est un studio aussi d'enregistrement, un studio de musique et donc on a le plaisir de pouvoir les avoir tout de suite là pour jouer et là elle se prépare. Ça va être un excellent premier morceau de Dame Géraldine. Ces 2 premiers EP sont déjà disponibles, ces 3 premiers EP même sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales bien évidemment et donc je vous invite à la découvrir tout de suite. Backstage. Ondes saturées,
Suis-je un côté? Latitude, longitude n'a reçu d'incertitude. J'avoue imaginer. La vérité, et je flotte sur les ondes. La nuit, je succombe. Je flotte et je tombe. À l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde. J'oublie d'oublier l'expression ceinturée de nos corps enlacés. Je crois, j'admets. Suis-je à côté? Latitude, longitude n'a reçu d'incertitude. J'avoue imaginer. La vérité, et je flotte sur les ondes. La nuit, je succombe. Je flotte et je tombe. À l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde. Je flotte les secondes. M'ouvre sur le monde. Et je flotte. Je flotte. Je flotte. Je flotte. À l'autre bout du monde. Backstage. Merci Dame Géraldine, c'était un superbe morceau qu'on vient d'écouter. Quel plaisir dans Backstage de pouvoir voir les artistes aller et venir et jouer de l'instrument en direct live, ça c'est super. Est-ce que vous avez flotté? Et on a flotté, on a tous flotté, tu vois. Encore là, je redescends là, tu vois, comme dirait Calogero en apesanteur, mais c'était vraiment super. Alors effectivement, là, il se passe des choses parce qu'il y a eu la sortie de ces 3 EP. En préparation, il y a un album. Oui, je disais, je vais essayer. Puisqu'aujourd'hui j'ai déjà préparé 7 titres, donc où il y a effectivement Pierre à la basse qui est présent et Sébastien qui est au saxo. Bon, pour l'instant j'ai 1 voire 2 titres de saxo, la basse par contre partout, et c'est vraiment un album pop en français, donc French pop, tu vois. Donc on est sur du groove mais aussi de l'émotion. Donc je sais pas, tu veux que je te parle de la prochaine chanson? Alors la prochaine chanson, oui, j'aimerais bien que tu m'en parles. Donc elle s'appelle Peut-être.
Donc c'est, tu vois, sur les incertitudes de la vie, je sais pas, je sais plus. Tu vois, donc on est sur un titre que j'ai écrit il y a des années, en fait. Ouais. Vraiment, il y a très très longtemps, au bord d'une rivière, voilà, en mode bucolique. Et du coup, j'ai refait le son au piano. Enfin, j'ai réarrangé, on va dire, cette année. Le refrain, et voilà, j'étais passée sur C'est pas en playback de France 3, donc vous avez la version déjà. Oui, il y a eu pas mal de promos médias. Ouais, voilà, mais le titre n'est pas encore sorti. Je le sortirai en deuxième, après les plans sexes, donc je le sortirai, je sais pas, peut-être en octobre à peu près, en version piano, batterie et basse. En version piano, batterie et basse. Ouais. Quel programme! On a hâte de découvrir, et on va te laisser rejoindre le studio. Voilà, vous avez le live en exclusivité avec Pierre, donc... Avec Pierre, qu'on salue. Pierre, tu vois, on va faire à la Michel Drucker, si tu nous regardes, si tu nous écoutes. Backstage. J'ai vu cette rivière et la folie douce de ces réverbères qui éclaboussent. J'ai voulu les rimes, j'y croyais encore, mais la nuit s'abîme peut-être à l'aurore. J'ai vu ce bonjour et le macadam, un semblant d'amour et mes états d'âme. J'ai perdu le nord, j'y croyais encore, peut-être mon trésor. Peut-être seras-tu là, peut-être, peut-être. Au fond de moi, je ne sais pas, peut-être, peut-être. Seras-tu là, peut-être, peut-être. Au fond de moi, je ne sais pas. Je ne sais plus l'heure, j'ai dû être ailleurs. Peut-être mon cœur, je n'étais plus moi, ce n'était plus toi. Peut-être cette fois, collé à l'asphalte, embrumé d'amour, fidèle il exalte, nié à son tour. Les étoiles autour disaient qu'il a songé, la lune toujours n'osait plus briller. Peut-être seras-tu là, peut-être, peut-être. Au fond de moi, je ne sais pas, peut-être, peut-être. Seras-tu là, peut-être, peut-être. Au fond de moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être. Seras-tu là, peut-être, peut-être. Au fond de moi, je ne sais pas, peut-être, peut-être. Seras-tu là, peut-être, peut-être. Au fond de moi, je ne sais pas, peut-être. Backstage. Merci Dame Géraldine. Avec quel beau plaisir. titre, quel très très beau titre. Alors là, moi j'ai hâte de découvrir l'album. Je suis impatient. Alors là aussi, j'ai pris une claque musicale en l'écoutant. C'est ton nouveau titre. Le single qui arrive. Le single.
qui est sorti là le 21 septembre, C'est je ça, crois, c'est ça. qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et également sur la vidéo. Oui, Et ça s'appelle Plein Sexe. exactement. J'ai adoré. Voilà. Alors raconte-nous, fais-nous le pitch de ce single. C'est un titre qui parle de la solitude qu'on ressent quand on est à la recherche du grand amour, en fait, et qu'on multiplie les conquêtes. Ouais. Donc voilà, de la solitude qu'on peut ressentir, parce que pas forcément toujours, hein, mais voilà, il y a ce côté j'expérimente, c'est super, on s'amuse, mais c'est un samedi soir de plus, et à la fin, voilà, il y a un petit côté ironique qui dit, voilà, ça parle vraiment, voilà, on parle pas de sexe, on parle à la recherche de soi-même. Ouais. Je multiplie les conquêtes pour trouver l'amour, et comme on le sait, tout le monde cherche l'amour, n'est-ce pas, même toi, Olivier? Oui, enfin, moi je l'ai trouvé, mais ceci dit, effectivement, on le recherche régulièrement. Et Voilà. toi, je sais que tu es en recherche perpétuelle de l'amour avec un grand Ah non, A. mais moi j'ai trouvé l'amour, Alors, mais c'est pour ça que Plein Sexe, tu mets un S à plan. Je mets un S à plan, et Parce qu'effectivement, c'est les et je vais te désillusions dire- du samedi soir. je vais te dire, c'est un texte que j'ai écrit il y a 10 ans. 10 ans. Ouais, après une énième histoire d'une amie qui me racontait qu'elle a ramené un mec et que le lendemain, c'était juste un plan sexe et qu'il était parti vivre sa vie. Ouais. Et du coup voilà, j'ai vécu ça aussi. Je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. Et voilà, et j'avais écrit ça, mais je l'assumais pas parce que justement, peut-être je le vivais ou je sais pas. Alors que maintenant, je suis détachée. Et je trouve que c'est dans l'air du temps, puisqu'on est dans une société quand même où on consomme en fait. On consomme Internet. C'est très, enfin voilà, on est dans une société de consommation quand Très même pour tout. consumériste, ouais. Et voilà, je trouvais intéressant de parler du sujet qui peut être drôle et à la fois très très triste en fait. Hein. Même si j'ai fait un mood enjoué, mais c'est un sujet sérieux quand même. Parle-nous du clip. Le clip, je suis partie cet été donc faire des dates à Cotteret, au Garden City, hôtel, superbe hôtel avec balnéo. Et du coup, j'avais accès à la balnéo parce que je faisais 4, des fois 5 soirs d'affilée. Et la balnéo est un lieu exceptionnel avec un couloir sensoriel que j'ai appelé le tunnel du X, avec plusieurs couleurs. Le tunnel du X. Que j'ai trouvé ça fabuleux. Et du coup, voilà, j'ai eu l'idée de tourner le clip là-bas. Et j'ai recruté des acteurs de l'hôtel et j'ai tourné ça en 15 jours, quoi. Voilà. C'est super carré. Le clip est efficace, justement. Alors, fais-nous le pitch de ce clip, justement. Le pitch du clip, eh bien, écoute, c'est glamour, sensuel. En fait, je voulais montrer, reprendre les paroles. Parce que je chante, alors. Donc, j'ai tourné, j'ai tourné dans la chambre, j'ai tourné dans la balnéo. Et c'est vraiment des scènes, en fait, vraiment, on est sur du glamour, on est sur du sensuel, on est vraiment, ça appelle, le rapport charnel, sans rien montrer. Voilà, j'avais à cœur d'être vraiment sur quelque chose de glamour et on ne voit pas de détails physiques. Non. Voilà. Justement, c'est ça qui est très efficace. C'est très bien sensuel, fait. très sensuel. L'eau qui revient régulièrement. Donc c'est une écriture en fait que j'ai choisie avec les bandes cinéma, plus ou moins grosses d'ailleurs à des moments. Mais c'est vraiment une écriture où on est focalisé sur la sensualité. Ouais. Et on a plusieurs personnages, plusieurs tenues, de l'eau mouillée. On est mouillé, et puis on marche, et puis il y a du ralenti, enfin voilà, bon, c'est de la sensualité, Olivier. T'es très rigoureuse, hein, justement. Oui. Non, mais c'est beaucoup de travail. Dans le traité visuel, non, mais c'est énormément de travail. Je tiens à dire que je l'ai quand même monté, filmé toute seule. Pour le coup, je n'ai eu aucune aide. Et je suis très fière. Autant il y a des choses pas forcément, mais ça, je suis vraiment très fière parce que c'est un boulot de dingue et que j'ai quand même fait visionner à des professionnels quand même de la vidéo. Le jeu en vaut la chandelle parce que c'est très réussi. Que c'était OK, parce que j'ai toujours des personnes quand même professionnels qui regardent un peu ce que je fais. Et voilà, et j'ai rarement monté quelque chose aussi rapidement. Hein. J'ai fait ça en un mois finalement. Ouais. Voilà, alors que c'était pas prévu. Mais j'avais à cœur de vous sortir un titre avec des images, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où, pareil, de l'image, et on ne sort pas un titre sans image. C'est mieux, en tout cas. Voilà. Je vous promets pas de sortir des clips pour chaque titre. Je pense que j'aurai pas forcément l'énergie, ou le contenu d'ailleurs. Mais là, celui-là, je trouvais que c'était vraiment à propos, en fait. Et puis, Plein Sexe, il est très réussi, et sincèrement, c'est singlisable, quoi. C'est clairement radiophonique. C'est un titre qu'on aura plaisir à diffuser. J'espère.
titre vraiment qui, je pense, va beaucoup plaire. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la sortie de cet album. Tu auras l'occasion de revenir nous en parler, effectivement, à l'occasion de. Mais la à sortie. l'automne, vous aurez plein de titres déjà. Je pense, plein peut-être, oui. au moins 2. Ben là, il y a voire plein 3. sexe déjà, donc on peut imaginer d'ici la fin de l'année avoir deux titres de plus. Oui. Bon, okay. Voire 3. Bon. Voire 3. Pour te suivre sur les réseaux sociaux. Dame Géraldine partout, Spotify, allez vous abonner, likez la page, Apple Music, Deezer, Instagram, Facebook, voilà. Ouais, donc maintenant on n'a plus qu'à déguster, ouvrir grand nos oreilles, c'est ce qu'on va le faire justement avec ce titre-là, Plein Sexe, que tu vas nous interpréter. Allez, on y va. Oui. On est très attentif à cette belle prestation et on remercie aussi ton musicien qui était là aussi. On remercie Pierre parce que ça. Merci Pierre. Parce que franchement, avec la basse, ça groove vraiment. Ouais. Sans la basse, c'est pas pareil. Et vous verrez sur la version définitive, si vous l'avez pas encore écouté, il y a la batterie que j'ai composée qui marche aussi, qui marche bien aussi. Merci beaucoup, Dame Géraldine. Avec plaisir. Et on te laisse rejoindre le studio. Backstage. C'est encore un samedi soir, je tombe sur toi par hasard. Tu n'es pas loin du placard, on ne va pas en faire une histoire. Tu t'étales bien sur mes hanches et je prends ta main dans sa manche. Je te réveille, c'est la romance, tes yeux doux cachés sous ma frange. Désir, amour, parfum des beaux jours subtils, toujours jour contre jour. On avait des plans sexe, on se fichait du reste. Viens là, donne-moi du zeste, de l'amour en Kleenex, next. On avait des plans sexe, on se fichait du reste. Viens là, donne-moi du zeste, de l'amour en Kleenex, next. Oui, toi et moi au Nirvana, les jolies chutes du Niagara. Ne t'en fais pas, viens avec moi. Je serai là pour toute la nuit, je serai là sans le souci. Ne t'en fais pas, viens avec moi. Désir, amour, parfum des beaux jours subtils, toujours jour contre jour. On avait des plans sexe, on se fichait du reste. Viens là, donne-moi du zeste, de l'amour en Kleenex, next. On avait des plans sexe, on se fichait du reste. Viens là, donne-moi du zeste, de l'amour en Kleenex, next. Donnerai mon numéro pour se revoir. C'est cadeau, si tu m'aimes pas, je m'en balance. Tant que j'ai tes mains sur mes hanches, je t'attendais pas pour savoir que je comblais mon désespoir. T'inquiète pas, c'est le coup d'un soir. Tu peux rester, à toi de voir. Oui, toi et moi au Nirvana, les jolies chutes du Niagara. Ne t'en fais pas, viens avec moi. On avait des plans sexe, on se fichait du reste. Viens là, donne-moi du zeste, de l'amour en Kleenex, next. On avait des plans sexe, on se fichait du reste. Viens là, donne-moi du zeste, de l'amour en Kleenex, next. On avait des plans sexe. Backstage. Merci beaucoup, Dame Géraldine. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans l'émission Backstage.
Et merci beaucoup de m'avoir invité. Je tiens à dire merci Olivier, comme d'habitude, toujours au rendez-vous quand je sors des nouveautés, quand les artistes font des nouveaux albums. C'est vraiment très appréciable. Et je tiens à dire merci beaucoup au studio My Sound que je découvre. Et vraiment, on est très bien accueillis et c'est super beau. La déco est belle. Et voilà, je souhaite que votre émission, partenariat continue et que d'autres artistes découvrent ça parce que voilà, on a joué dans des bonnes conditions avec Pierre et on vous en remercie. Je suis très heureux de cette très très belle collaboration. J'en profite pour remercier Nicolas. Oui, merci beaucoup pour l'ingé son. Oui, pour notre chargé de production Émilie, pour Rado, pour Florent, bien évidemment, pour Studio My Sound. C'est une très très belle collaboration. Très très heureux de partager cette aventure avec eux. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis dans l'émission Backstage. Salut l'équipe, à bientôt. Backstage.